S'informer, c'est notre devoir, messieurs et mesdames. Bienvenue à cette session d'information sur la santé radio-télévision. Débutons ce journal par la politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange ont invité les cadres de la coalition FCC-Cash à œuvrer dans un esprit d'entente. Lors de cette rencontre, Joseph Kabila a livré ses secrets. Pendant 3h30 dans la résidence du président de la République Alain Sélé, les deux hommes d'État ont abordé toutes les questions qui touchent à la survie de la coalition FCC et Cash. Face au malaise qui règne au sein de la coalition au pouvoir, dû notamment à des malentendus, à certains agissements et sorties médiatiques inappropriées dans le deux camps, et à des incidents à l'égard de personnalités du FCC à certains postes frontaliers, l'autorité morale du FCC et des Cash ont résolu de mettre en place un cadre permanent de concentration pour tous les différents. Félix Tshisekedi Tshilombo et Kabila ont regretté la mort du général Delphin Kayimbi et attendent avec diligence les conclusions de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la survenance de ces malheureux événements. L'autre sujet qu'ils ont abordé a porté également sur les nominations dans les entreprises publiques. Les deux hautes personnalités tiennent à éviter la politisation dans la gestion des entreprises publiques. Autre chose, messieurs et mesdames, l'insalubrité constatée sur le bas-fond d'une passerelle construite sur le site indispose les propriétaires des habitations environnantes ainsi que les passants. Des odeurs suffocantes dégagées par ces immondices pourront sans nul doute être à la base de nombreuses maladies et craignent les personnes avérées. La propreté est la grande règle sanitaire, dit-on. Ce qui n'est pas le cas au quartier Bunzi dans la commune de Kalamou, où l'insalubrité se développe du jour au lendemain, car une voie naturelle de la dite avenue s'est transformée en deux potoirs. Ce phénomène est la résultante du mauvais comportement de certains habitants du quartier qui jettent les ordures dans ces canals, et toute la population est punie par les odeurs excrémentielles qui dégagent les immondices, a témoigné une maman sur place. Est-ce que l'État est bon, c'est tout terrasser, tout bête, comment est-ce que bon ça terrasser? Mais tu es bon, terrasser, bah, on fait ça, on a salité. Il y a des catouba, quel locataire pour tout baver. Partout, coulosa. Il y a des catouba, mais comment? Problème. Naya, on met tout la bibaya, awa. Il y a des gens qui ont matiti, awa. Mais tu es kawandi, mais tu es Nathan, qu'on a chef de l'avenue. Selon les réclamations de personnes interviewées hors caméra, la construction d'un caniveau sur cet endroit serait bénéfique pour lutter contre cette insalubrité, à savoir le déchet mal géré nuise à l'environnement. Rouler sur le pont-ville en provenance du centre-ville ou de la route boulevard en partenance de la route Mwanda-Dinalo ou vice-versa exige beaucoup de prudence suite à l'obscurité qui y règne à des heures avancées de la nuit. Le rétablissement de l'éclairage sur cet ouvrage s'avère imminent afin de se mettre à l'abri des accidents. Images et commentaires. L'absence de l'éclairage public sur le pont-ville, reliant la commune d'Enzadi à celle de Kabondo, inquiète les conducteurs des automobiles qui fréquentent le centre-ville de Boma. À 2 heures tardives, la circulation sur cet ouvrage reste inquiétante. Les lampes installées de part et d'autre afin d'illuminer la chaussée ne s'allument plus, laissant la place à une obscurité totale. Vu que la situation perdure, les voix s'élèvent afin qu'une solution soit vite trouvée, envie de se mettre à l'abri d'éventuels cas de collision des véhicules. Et là, on doit à l'État, tout le problème avec l'éclairage public est de sécurité des sati. Sécurité des sati. Parce que ceux qui ont la sécurité, comme un cambo comme les Ganaboma, ils vont s'en remarquer. Mais pour l'animer rapport, le logo est déjà beaucoup. Nous avons la salle où on a mis un focus. La bombe est début sur nous. Le logo est ceux qui l'État le logo sur l'engagement pour la maman. Attends, ça pont là, na oya kala. Salité oyo kaka isa wana.
comment fait-il infiltrer par Osalati? Outre cela, le bas-fond de cet ouvrage s'est totalement transformé en une poubelle. De malades mentaux, commerçants et autres personnes y viennent vider leurs poubelles. Voilà qui modifie même l'élu de la rivière Kalamou dont longe les Pontville. La population rejette la faute aux décideurs car gouverner, c'est prévoir, dit-on. Quittons la ville de Boma pour prendre la direction des Matadi où les habitants de la place Minkondo, Surprise et d'autres coins de cette partie de la commune d'Mvouzi n'auront plus de difficultés en ce qui concerne l'énergie électrique. Un nouveau transformateur électrique vient d'être installé à Minkondo par la Société nationale d'électricité, la SNEL. Reportage. Tombés dans la tristesse il y a quelques jours, les abonnés de la SNEL, dépendant de la cabine Makoso au quartier Surprise dans la commune de Mvouzi, ont retrouvé leur sourire. Après avoir assisté au retrait de leur transformateur pour réparation à l'atelier de la SNEL, leur calvaire n'aura pas duré longtemps. Comme ils l'avaient souhaité, les travaux de réparation se sont déroulés en toute urgence. Samedi dernier, c'était une surprise générale pour les habitants de ce coin lorsqu'ils ont vu débarquer sur place un gros camion de la SNEL transformant leur transformateur. Les agents de la SNEL qui se sont tout de suite mis au travail pour reconnecter les câbles ont finalement réussi à lancer les courants le lundi 9 mars dernier. En dépit du fait que les relations de la SNEL et ses abonnés sont toujours difficiles ces derniers temps, au regard de nombreux désagréments, pour cette fois-ci, c'était l'exact opposé. Du côté des surprises, la population était contente et a remercié. Il n'a pas manqué de remercier et de féliciter la SNEL pour avoir permis que l'obscurité qui a fait la loi ces derniers jours dans leur quartier cède la place à l'éclairage. Vendredi, presque 2 semaines ya mesala ya wina tomesepela mingi na poso transformer tomekuisa faki la fois dernière. Merci en tout cas ndebo réalité yango, merci pe ndenge bosali yango na lombango nyonso tosepela directeur SNEL bokonti ko sala bongo pour que confiance ezala entre bino pe na biso, confiance continue toujours exister mabeza la te entre bino na biso ba. Et le définit comme étant une période qui s'écoule entre l'engagement et la cérémonie du mariage ou encore l'engagement de se marier que prennent 2 personnes généralement en présence des témoins. Elle, c'est la période des fiançailles. A-t-elle de la valeur ou de l'importance? La réponse dans cet élément de la rédaction. D'abord, se définissent comme étant une simple promesse de mariage et n'oblige pas les fiancés à contracter le mariage. Ça, c'est selon l'article 337 du Code de la famille. Ça signifie que lorsque un homme et une femme se donnent la promesse de mariage, ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout de leur mariage. Ils sont là pour s'observer mutuellement et que si l'un ou l'autre constate qu'il y a un défaut dans les caractères de l'autre, il peut facilement mettre fin aux fiançailles pour se choisir une autre fiancée ou un autre fiancé avec lequel il pourra vivre un jour ensemble. Mais en effet, bien qu'étant une promesse, simple promesse de mariage, nous disons que la loi reconnaît aussi que lorsqu'il y a des habits dans les chefs d'un des fiancés, il y a toujours des réparations civiles qu'on engage. Par exemple, lorsqu'il y a rupture abusive des fiançailles, vous vivez en bon terme avec une fiancée, vous vous êtes présenté auprès de ses membres de famille, vous avez donné un certain nombre de biens pour officialiser ces fiançailles, mais malgré le bon comportement de la femme ou de la future épouse, l'homme se décide parfois de mettre fin à cet amour ou à ces fiançailles. À ce moment-là, la fiancée peut se plaindre auprès de la justice. Non pas il peut se dire par le canal de son avocat,
le tribunal de paix pour réparation du préjudice qu'elle aura subi. Par exemple, lorsqu'il y a rupture abusive de fiançailles, on va saisir le tribunal pour paiement de dommages et intérêts. Parce qu'une femme à qui on a fait la promesse de mariage pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et avec laquelle on arrive à rompre brusquement, elle subit quand même un préjudice. D'où ce préjudice doit être réparé conformément à la loi. Et c'est comme ça que les fiancés, dont leurs fiancés, les dames dont les fiancés abusent de leurs fiançailles, peuvent saisir le tribunal de paix pour des réparations civiles, pour les préjudices qu'elles auront subis par les traitements que leur ont infligés leurs futurs époux. Donc les fiançailles, c'est une simple promesse de mariage. Ça, c'est l'article 337. Mais il y a aussi des obligations qui sont déterminées par les coutumes des fiancés. Les obligations sont déterminées par les coutumes des différents, par les deux partenaires, les coutumes soit la coutume du futur époux, soit par la coutume de la future épouse. Donc, toutes ces obligations-là méritent d'être respectées pour qu'on aboutisse à un heureux mariage à la fin. Parce que si les obligations coutumières ne sont pas aussi bien respectées, par exemple, lorsque l'homme n'a pas versé la dot pour prendre sa femme en mariage, là on dira qu'il y a toujours des conséquences qui pourront en découler. Il y a des conséquences qui en découlent, nous voyons cela dans plusieurs familles. On dit toujours que non, parce que madame ne conçoit pas facilement, parce que peut-être que l'épouse n'avait pas versé la totalité de la dette qui avait été exigée par sa belle famille. Pour ne pas être ignorant de ce qui se passe au-delà de nos frontières, nous vous proposons cet élément. L'industrie de la chaussure reprend sa course au Nigeria avec le retour du fabricant de chaussures Bata. Le cordonnier d'origine tchèque, basé en Suisse, avait quitté le pays dans les années 1980. Mais Bata Nigeria a signé son grand retour fin 2019 avec une nouvelle usine d'une valeur de 350 millions de Naira, implantée dans la capitale fédérale Abuja. Le but, donner du galon à la production locale de chaussures au Nigeria. Le fossé s'est creusé pour remplir la production de chaussures en grand volume et en grande quantité. Si vous regardez la population du Nigeria, elle a augmenté au moment où Bata a quitté le pays. La population était légèrement supérieure à 60 millions et aujourd'hui, nous sommes plus de 200 millions, donc les opportunités de marché sont flagrantes. Le retour de Bata Nigeria entre dans le processus du Made in Nigeria, entamé par le gouvernement depuis quelques années. Une centaine d'artisans, tous locaux, sont employés dans cette usine qui peut produire plus de 500 000 chaussures par an. Une production portée par l'industrie du cuir, nouvelle mine d'or du pays, susceptible de devenir une clé de croissance industrielle, pouvant générer plus de 700 000 emplois. Nous avons du cuir sur place. Il n'y a aucune raison pour que la chaîne de valeur du cuir ne soit pas complète ici. Il n'y a aucune raison pour que nous exportions du cuir. Nous pourrions le faire parce que nous gagnerions de l'argent. Mais nous ne le faisons pas car nous avons le pouvoir de compléter la chaîne de valeur ici. Et nous y parvenons parce que les fabricants de chaussures le font et Bata devrait pouvoir le faire aussi d'une manière plus importante, voire beaucoup plus importante. Le Nigeria mise sur sa production locale pour proposer des produits de qualité à des prix abordables. Bata Nigeria couvre ainsi un éventail de prix variant d'un peu plus de 6 000 Naira, soit $16 pour des chaussures d'enfants, à 34 000 Naira, soit $111 pour des bottes en cuir. L'Espagne placée en état d'alerte durant 15 jours pour freiner l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez qui va réunir ce samedi un conseil des ministres extraordinaire. La pandémie progresse de manière inquiétante dans le pays. Plus de 4200 cas de contamination et 120 morts selon un dernier bilan officiel, soit 36 décès et plus d'1 millier de malades supplémentaires en 24 heures. La capitale, Madrid, concentre la majorité des cas. Ailleurs en Espagne, les régions les plus touchées multiplient les mesures. La Catalogne a ainsi fermé les zones commerciales, gymnases et stations de ski et mis en confinement 4 localités. La région de Murcie, dans le sud-est du pays, a également annoncé le confinement de villes balnéaires touristiques sur la Méditerranée. Toutes les écoles, collèges, lycées et universités du pays sont désormais fermées. Les autorités espagnoles
s'attendent désormais à une accélération de l'épidémie alors que les services d'urgence sont déjà saturés. L'État va débloquer près de 4 milliards d'euros pour aider les services de santé et les régions à gérer cette crise du coronavirus. Des mesures économiques ont également été annoncées pour aider les entreprises durement touchées. La deuxième partie de ce journal est consacrée à la revue de grands titres journaux Paris à Kinshasa, la capitale congolaise. Adrien Mayel nous aide pour la lecture. Revue de presse de ce vendredi 13 mars 2020. Rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, échauffourée au siège de l'IDPS et confirmation des deuxièmes cas de coronavirus à Kinshasa sont les trois sujets les plus abordés par la presse parue ce vendredi à Kinshasa. Face à face, Tshisekedi-Kabila pour sauver la coalition, titre en son manchette le potentiel qui confirme la rencontre du mercredi 12 mars entre les deux personnalités. Pour le journal, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont abordé des questions qui fâchent et ont convenu d'aplanir leurs différends afin d'apaiser les esprits à la veille de l'ouverture de la session parlementaire. Le quotidien conclut que pour ne pas arrêter la bande de marche des institutions, les deux têtes d'affiche de la coalition au pouvoir ont tout intérêt à sauver ce qui mérite d'être sauvé. Ceci est le sel acquis à capitaliser s'ils veulent finir ne serait-ce que ce premier mandat dans l'harmonie. Forum des As a eu l'avantage de tomber sur le compte rendu lu par Vital Kamere à l'issue de cette rencontre et rapporte que les deux leaders s'agissant de la question de nomination des mandateurs à la tête des entreprises publiques privilégient la compétence et la moralité à l'appartenance politique. Et d'ajouter, Félix Tshisekedi et son principal allié Joseph Kabila ont également convenu de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Dans un autre chapitre, la presse revient sur les échauffourées qui ont eu lieu le même mercredi au siège de l'IDPS. La prospérité titre UDPS, mettre fin au règne des intérimaires. Les manifestants exigeaient l'organisation dans l'immédiat d'un congrès ayant pour finalité de mettre fin au règne des intérimaires, rapporte le journal. À Kaboun, ancien secrétaire général arrivé à la tête du parti en remplacement de Félix Tshisekedi, frappé d'incompatibilité à la suite de son succession à la présidence de la République. Il est reproché d'avoir procédé à des nominations de cadres en dehors des prescrits de statut du parti. La manifestation de ces jeudis devant le siège de l'UDPS comprenait un second volet à caractère plus social, celui-là poursuit le journal. Beaucoup de jeunes sur le lieu ont indiqué ne pas comprendre que plus d'une année après l'accession de leur leader Félix Tshisekedi au pouvoir suprême, la population d'entre eux continue à broyer du noir dans un chômage avilissant. Ils sont, pourtant de toutes les marches, avalant de bouffer des gaz lacrymogènes depuis plusieurs décennies. Certains de leurs camarades, rappelaient-ils, sont même morts pour le parti. Retour au calme à l'UDPS signale l'avenir, soulignant que le calme est revenu grâce aux forces de l'ordre qui ont étouffé ce mouvement de mécontentement général initié selon certains pour le groupe de Jacques-Emile Chabani, non content du fait qu'il a été éjecté à la tête de la commission électorale permanente du parti. Coronavirus, Félix Tshisekedi doit parler, s'exclame Congo Nouveau. Pour le trio hebdomadaire, les tergiversations nommées dans la communication du ministre de la Santé donnent l'impression que le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace que représente le coronavirus et sème le doute dans le chef de la population. D'où, pour le journal, la seule parole du chef de l'État peut rassurer tout le monde. Que l'information soit vraie ou fausse, d'aucuns voudront entendre le président s'adresser à ses compatriotes et cette adresse aura le mérite de rassurer plus d'un. Entre-temps, Forum des As annonce qu'un deuxième cas de la pandémie a été signalé à Kinshasa par le ministre de la Santé le mercredi dans la soirée. Il s'agit d'un sujet camerounais qui réside en RDC avec sa famille. Mais il était allé en vacances en France et il est revenu depuis le 8 mars. À son retour, précise le ministre, il ne pressentait aucun signe. C'est quand il est arrivé chez lui que le signe se sont manifestés et il a alerté nos services. Actuellement, il est aussi pris en charge. Le ministre a aussi démenti les rumeurs faisant état de la libération du premier cas confirmé du coronavirus. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.
C'est pratiquement la fin de ce journal. Messieurs et mesdames, merci à vous tous de l'avoir suivi et ne zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement si Dieu nous prête vie. Au revoir.